On est chez Blondel Box qui propose de la location de box à l'intérieur de ce bâtiment. Et ils ont eu la bonne idée de rajouter des conteneurs maritimes sur le côté et derrière le bâtiment, dans une zone qui servait jusqu'à présent à rien. Bonjour Monsieur Blondel, donc on vient de vous livrer les conteneurs. Est-ce que vous voudriez déjà nous dire un petit peu ce que fait Blondel Box, l'histoire du centre? Créé en 2020 dans un bâtiment qu'on exploitait avant en garde-meubles traditionnel. Ouais. Maintenant on a 300 box de stockage. Ok. Bien rempli, donc on est content. Ça a été créé il y a 4 ans, quasiment 80% de particuliers, 20% de professionnels. Pas d'accès 24/24 mais 7 jours sur 7. Okay, voilà, 6h 21h. Okay. Voilà, monte-charge accompagné pour que les clients s'en servent comme un ascenseur. Ouais. Les grandes surfaces en bas et au plus on monte, au plus les surfaces sont petites. Okay. On vote 18 pour les plus grands, à 1 mètre carré pour les plus petits. Ok. Et vous m'avez dit que vous aviez de l'espace à l'extérieur du bâtiment, c'est ce qui vous a amené à réfléchir à trouver une solution pour l'exploiter aussi finalement, vu que vous êtes déjà bien rempli à l'intérieur. Voilà, une simple discussion et puis on est amené à demander les autorisations, faire une dalle de béton et puis pouvoir mettre 25 containers de différentes tailles et voilà, pour agrandir tout ça. Ok, c'est ce qu'on va vous montrer maintenant dans le reste de la vidéo. Vous avez fait appel à Adopte un conteneur. Est-ce que globalement vous êtes content de votre achat et du déroulé de la livraison? Bien, très rapide. On s'est contacté il y a 1 mois et demi, voilà. On a dû attendre que la dalle sèche avant de livrer, mais on est très content. Le déroulé, on a temps record. On a commencé à 5h30 du matin et à 14h30 c'était terminé, livré, voilà, dans les règles de l'art. Ouais, c'est vrai que ça a été rapide avec un bon cadencement des camions, le grutier qui était là sur place, qui a fait un chouette boulot, il faut le dire, parce que en plus l'atout c'est qu'il avait un camion qui permettait de décharger par l'avant du camion avec une béquille spéciale. Donc ça c'était très pratique pour pouvoir se positionner tout autour du bâtiment. Tout à fait. Ben, ravi de vous avoir aidé, puis maintenant on n'a plus qu'à attendre les bonnes nouvelles de voir les box supplémentaires se remplir. Voilà, merci beaucoup. Ce qui est original, c'est que sur ce parc, ils ont choisi des conteneurs maritimes 20 pieds iCube. Donc l'intérêt, c'est qu'ils sont 30 cm plus hauts pour monter jusqu'à 2,89 m. D'ailleurs, les iCube, vous les reconnaîtrez toujours avec ces petits autocollants jaunes et noirs sur le haut. Et concrètement, ça permet d'offrir des box beaucoup plus volumineux aux clients. Particularité des 20 pieds iCube, c'est qu'on va être sur des crémones de conteneurs classiques. C'est quasiment impossible de trouver des conteneurs en iCube, 20 pieds iCube, avec l'ouverture facile, donc avec seulement une crémone sur la porte de droite, ce qui est souvent le cas pour les 20 pieds de rail qu'on peut proposer pour les centres de self-stockage. Donc comme c'est du premier voyage, ils sont équipés d'un boîtier protège-cadenas. Ça apporte une protection supplémentaire contre les tentatives d'effraction à la disqueuse, à la baramine ou autre. D'ailleurs ici sur les crémones, on peut aussi mettre des cadenas. Cependant, on est dans l'enceinte de Blondel Box, donc vous voyez que derrière moi, il y a aussi le bâtiment dans lequel se trouvent des box intérieures. Donc l'enceinte du bâtiment est complètement sécurisée avec vidéo, contrôle d'accès, etc. Donc, néanmoins, pour les clients, le boîtier protège-cadenas, ça a aussi une vertu pour rassurer les clients sur la sécurité. Et la zone sur laquelle des conteneurs ont été implantés, c'était auparavant de la terre avec le problème récurrent de devoir passer la tondeuse. Donc c'était un espace qui servait à rien. Donc c'est plutôt malin de convertir un espace qui auparavant coûtait de l'argent en termes d'entretien, en tous les cas ne rapportait rien, et qui maintenant va générer une activité supplémentaire de location et du chiffre d'affaires supplémentaire pour le centre. Alors les conteneurs premier voyage, vous savez, on les présente toujours comme quasi neufs, parce que le principe c'est qu'ils sont fabriqués en Chine, ils sont remplis de marchandises, ils font leur premier voyage et dès qu'ils arrivent sur nos ports en France et en Europe, ils sont mis en vente. C'est là où nous, on vous les propose. Ce qui veut dire que concrètement, ils ont été utilisés une première fois. Donc, ils ne sont pas enveloppés, protégés, comme ça pourrait être le cas pour des voitures qui sont exportées. Donc, on va pouvoir se retrouver avec, par exemple, sur les montants, des traces. On va pouvoir avoir malheureusement des traces de choc à l'intérieur, une cargaison qui a peut-être bougé. Ça peut arriver. Mais surtout, le plus souvent, c'est des égratignures sur les montants parce que les conteneurs ont été utilisés et mis côte à côte sur les bateaux. Je vous en montre un autre où on le voit bien, cette marque
Vous voyez ici, ça a frotté pendant le trajet. C'est pas grave parce que c'est de l'acier Corten, donc une fois que la peinture a été écaillée, c'est vraiment pas dramatique. Derrière, il va y avoir effectivement un petit peu de rouille à long terme, mais cette couche de rouille va protéger l'acier en dessous. Et là, vous avez un autre exemple. On voit que le conteneur a frotté sur un autre conteneur vert et effectivement, ça laisse ce genre de traces. Mais malgré tout, c'est des conteneurs qui sont quand même vraiment splendides. Allez, on va regarder dedans. Donc là, on voit bien que c'est du iCube. En hauteur intérieure, il y a 2,69 m. Donc ça en fait du volume pour stocker. On dit évidemment un grand merci à l'entreprise Delebarre qui a effectué le déchargement de tous les conteneurs, avec à certains moments, comme vous le voyez ici, des manœuvres un petit peu délicates. Attention ici, c'est en accéléré parce que bien évidemment dans la réalité, le chauffeur est très précautionneux et procède avec une très grande prudence et un grand savoir-faire. Bravo à lui.